Avec Marc Pau. Bonjour Marc. Bonjour Raphaël. Joe Biden perd-il la tête? C'est ce que suggèrent des internautes à travers une première vidéo prise lors du G7 à Rome la semaine dernière. Que voit-on? Eh bien Raphaël, regardez cette vidéo, la voici. On y voit en effet Joe Biden lors du G7 en Italie, ici même. Et il semble quitter le groupe des dirigeants du G7 pour s'éloigner un peu sur la droite. Il semble un peu perdu, le président américain, et qui semble saluer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas sur cette vidéo avant d'être repris, vous le voyez ici, par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Donc cette vidéo, elle a été donc très relayée sur les réseaux sociaux par des internautes pro-Trump. Très clairement, ici, le Congrès national du Parti républicain aux États-Unis s'interroge. Mais que fait Joe Biden? Une vidéo et un tweet vu près de 3,5 millions de fois sur le réseau social. Il y a également cet internaute qui nous dit « Le président Biden semble commencer à s'éloigner du sommet du G7 et doit être réintégré. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a été vue en train d'attraper Biden pour le ramener dans le groupe. Spectacle de clown, nous dit-il dans un tweet très relayé. Vous voyez, 25 millions de vues sur le réseau social. C'est tout simplement énorme. Cette vidéo, elle est vraie, sauf que l'extrait a été tronqué volontairement. Il est issu d'une vidéo YouTube que l'on peut retrouver assez facilement, que quand on le regarde dans son entièreté, eh bien, on voit bien déjà que le groupe est là tout devant et ils viennent d'assister à un parachutage d'un petit spectacle pour l'occasion. Et là, on voit effectivement Joe Biden qui se met sur le côté pour saluer en fait un des parachutistes qui était ici en train de ranger ses affaires avant d'être effectivement repris par la présidente du Conseil italien pour assister au discours du chef des parachutistes. Donc pas question pour le président américain, de se perdre ni de perdre sans ses idées. Andrew Bates, qui est ainsi un des porte-parole de la Maison-Blanche, a ainsi rectifié les choses sur le réseau social. Il adresse ses félicitations à un des sauteurs et lui donne un pouce en l'air, nous dit donc le porte-parole de la Maison-Blanche. Ce n'est pas la première fois que les pro-Trump s'en prennent à l'âge du président pour montrer sa sénilité, pour faire croire qu'il n'est pas apte à assurer un nouveau mandat. Le 6 juin dernier, les pro-Trump avaient déjà publié, ici déjà d'ailleurs, c'était toujours le Congrès national républicain sur Twitter, sur X, qui refusait cette fausse information, qui présentait donc cette vidéo où l'on voyait le président américain, je vais y arriver, qui cherchait à s'asseoir, et on faisait croire qu'il n'y avait pas de chaise derrière lui, alors qu'il y avait effectivement une chaise lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Face à ces attaques, Marc, les démocrates ripostent. Oui, évidemment. Si Joe Biden, qui a 81 ans et a des difficultés de déplacement liées à son âge, eh bien Donald Trump, lui, n'est pas en reste, puisque le milliardaire américain vient de fêter ses 78 ans. Et pour l'occasion, d'ailleurs, il était il y a quelques semaines de cela à une course automobile NASCAR qui est très réputée aux États-Unis. Et cette vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, la voici, on voit un Donald Trump qui semble saluer une foule autour de lui qui n'est tout simplement pas là. Donc les internautes s'interrogent pour la santé mentale de l'ancien président américain. Trump se présente à la course NASCAR aujourd'hui et agit comme si la foule l'encourageait afin que son équipe du tournage de propagande puisse faire un bon montage plus tard. On voit effectivement plus loin des gens sur l'estrade de la course NASCAR, mais qui ne sont pas du tout là pour acclamer l'ancien président américain. Cette vidéo, en fait, est tout à fait vraie. Elle a été publiée en tout premier lieu par Margot Martin. Margot Martin, c'est donc cette internaute, et ce n'est pas n'importe qui. Si je vous en parle, c'est tout simplement la conseillère directrice de la communication de Donald Trump, et qui donc relaye régulièrement ce genre de vidéos. L'ancien président américain est d'ailleurs régulièrement épinglé pour saluer des gens qui ne sont pas là, tout simplement. Regardez cette vidéo qui compile certains de ces moments. On le voit ici sortir d'un des bâtiments. Il salue des gens autour de lui
sauf qu'autour de lui, il n'y a que des voitures et des agents de sécurité. Encore une image un peu étrange. Ici, encore le président américain qui salue des gens autour sur le tarmac, alors qu'il n'y a en fait personne. Donc voilà, et ces critiques, les critiques qui relayent ces genres de vidéos, et bien s'en servent en tout cas pour montrer à leur tour la sénilité du milliardaire américain. Dans un tweet non sans autodérision, Joe Biden, le président américain, a souhaité un très bon anniversaire le 14 juin dernier à son adversaire à la Maison-Blanche. Très bonne 78e anniversaire, lui dit-il. Prenez ce conseil d'un vieillard à un autre. L'âge n'est qu'un chiffre, nous dit-il. Cette élection, en revanche, est un choix. Le président américain qui relaye ainsi cette vidéo qui retrace tous les moments négatifs de la présidence de Donald Trump contre tous les moments positifs de sa propre présidence. Une chose est sûre, Raphaël, c'est que le 4 novembre prochain, eh bien, les Américains s'apprêtent à élire le président le plus vieux de leur histoire. Merci Marc, c'était Info Intox. Place à présent à notre séquence environnement.